le président de la République est mort. 2 avril 1974, Georges Pompidou meurt. Et au-delà des conséquences politiques évidentes, ce décès va également influencer à jamais la vie et la carrière d'une chanteuse française. Le 6 avril, la France est en deuil national. Conséquence directe, la participation de la France au concours Eurovision de la chanson qui se déroule le soir même est tout bonnement annulée. Celle qui l'a un peu mauvaise, c'est Dany, la chanteuse qui avait été sélectionnée par l'ORTF, la télévision d'État, pour représenter le pays au concours avec son titre La vie à 25 ans. Dany, à la base, elle est mannequin. En 1966, elle se lance dans la musique, mais le succès n'est pas vraiment là. Elle peine à se faire une place entre les Sylvie Vartan, France Gall ou Françoise Hardy qui dominent le marché. Pourtant, en 1974, les planètes semblent alignées pour elle. Ça fait quelques années qu'elle est maintenant meneuse de revue dans un cabaret parisien et surtout, elle vient de connaître un immense succès au cinéma dans La Nuit américaine de François Truffaut, Oscar du meilleur film étranger cette année-là. L'Eurovision aurait donc pu achever de faire d'elle une icône internationale. Mais non, la mort de Pompidou en décide autrement. Bon, qu'elle se rassure, elle aurait probablement pas gagné le concours car en 1974, c'est un certain groupe suédois qui gagnera haut la main avec une chanson nommée après l'une des plus célèbres défaites militaires françaises. Un an passe. Dany va à nouveau retenter sa chanson, mais il lui faut une nouvelle chanson. Pour ça, elle va mettre toutes les chances de son côté en s'alliant à Serge Gainsbourg. À cette époque, c'est pas encore le mec en pyjama qui insulte les femmes à la télé. Ouais, le mec est comme... Non, c'est un auteur acclamé qui a d'ailleurs remporté ce même Eurovision 10 ans plus tôt en écrivant la chanson Poupée de cire, poupée de son pour France Gall. Gainsbourg écrit alors pour Dany un texte sur une femme désespérée suite au départ de son amour. Dany enregistre la chanson et la propose à la délégation française. Mais les choses ont bien changé en un an. Le nouveau président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, a dissous l'ORTF et c'est maintenant face à TF1 qu'elle se retrouve. Et la nouvelle chaîne publique n'est pas vraiment fan du texte, et notamment du dernier couplet où Dany menace de sauter la vie si son amant ne revient pas avec elle. Dany propose une deuxième chanson à TF1, sans Gainsbourg cette fois, mais la chaîne préfère partir avec la chanteuse Nicole Rieu. Le titre de Dany et Gainsbourg n'est pas publié, et Dany voit une deuxième fois ses espoirs d'Eurovision s'envoler. C'est à partir de là que la carrière de Dany prend un sacré coup. Elle disparaît progressivement des yeux du grand public et entame sa descente aux enfers. Mais alors que sa carrière semblait au point mort, une rencontre va tout changer. En 1987, Etienne Dao sort du succès de son troisième album, tout juste certifié disque de platine. Grand admirateur de Dany, il produit pour elle un maxi. Dany fait donc son grand retour, avec un titre produit par l'un des artistes les plus populaires du moment. Elle enchaîne les passages télé, mais ça marche pas. Le disque passe inaperçu. La seule chose que Dany gagne, c'est un ami en la personne d'Etienne Dao. Après une dernière tentative de retour, Dany se retire du monde de la musique en 1993 et se reconvertit comme fleuriste. C'est seulement au début des années 2000, alors qu'elle fait écouter à Etienne Dao ses anciennes maquettes, que celui-ci repère la démo qu'elle avait faite avec Gainsbourg pour l'Eurovision 25 ans plus tôt. Il réussit à la persuader de sortir de sa retraite pour reprendre ce titre en duo, et le reste appartient à l'histoire. Le 26 novembre 2001, Comme un boomerang débarque, et il faut à peine 3 mois au titre pour se placer 6e du top single. Comme un boomerang lui permet de signer l'un des plus grands comebacks de l'histoire de la musique française. Elle reste active dans la musique jusqu'à sa mort en 2022, Etienne Dao est l'un des premiers à lui rendre hommage. Tu as tout fait avec l'élégance des dilettantes, planqué dans les volutes de fumée de tes cigarettes. Si rock, mais toi pour de vrai.